Titanomachie, la plus grande guerre de tous les temps. Zeus balance de la foudre comme s'il en pleuvait, Poséidon soulève des tsunamis, et au milieu de ce chaos, Hadès. Mais on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'Hadès, c'est le roi de la discrétion. Son truc à lui, c'est le cuné, le casque d'invisibilité. Pendant que ses frères font les beaux gosses sur l'Olympe en mode « M'as-tu vu ?» Lui, il se glisse derrière les lignes ennemies, il sabote, il fait le sale boulot. Sans bruit, sans gloire, juste invisible. En fait, c'est un peu le stagiaire discret de la guerre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ce moment où vous souriez poliment à votre patron alors qu'à l'intérieur, vous avez juste envie de lui expliquer pourquoi il est incompétent, avec des graphiques ? Ce vieux souvenir embarrassant d'une soirée que vous cachez depuis 10 ans sous une couche de « tout va bien », c'est ça, la méthode Hadès. Et aujourd'hui, on va descendre dans votre propre cave mentale pour rencontrer le dieu le plus mal aimé, mais le plus riche de la mythologie. Aujourd'hui, on va répondre à la question. Comment faire la paix avec ses propres enfers pour arrêter d'être une bombe émotionnelle à retardement ? Dans la psychologie des profondeurs, coucou Jung, Hadès n'est pas méchant. C'est un seigneur de l'inconscient, le gardien de l'ombre. Pensez à votre cerveau comme à une maison magnifique. Zeus et Poséidon habitent au salon et dans la salle de bain. Ils sont flashy, ils explosent au moindre problème. Hadès, il habite à la cave. C'est le syndic de copropriété de votre cerveau. Et c'est là que vous balancez tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui est jugé pas socialement acceptable. Contrairement à ses frères qui sont des drama queens émotionnels, Hadès est stable. C'est le colocataire invisible qui ne fait jamais de bruit, mais qui garde tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Vos complexes, vos doutes, vos rancœurs. Il archive. C'est un peu l'administration fiscale de votre âme. Il n'oublie jamais rien. Le problème, c'est que la cave finit par être pleine. Et quand Hadès sature, c'est là que Zeus ou Poséidon pète un câble à la surface sans qu'on comprenne pourquoi. Mais Hadès n'est pas seulement le concierge grincheux du bazar mental. La mythologie nous raconte une histoire fascinante, sa rencontre et son union avec Perséphone. Oubliez les versions où Hadès est juste un monstre. YouTube n'aime pas ça, et nous non plus. Psychologiquement, c'est l'histoire d'un dieu puissant mais isolé, qui règne sur un monde stérile et figé. Il a tout le pouvoir, mais aucune vitalité. Il a besoin d'équilibre. Il a besoin de Perséphone, la déesse du printemps, de la croissance, de la vie pure. C'est le plus grand partenariat stratégique de la mythologie. Hadès n'enlève pas juste une déesse, il intègre une force qui lui manque désespérément. Perséphone descend, et tout à coup, les enfers ne sont plus juste un placard à archives poussiéreux. Ils deviennent fertiles. Il y a de la vie, de la couleur, un cycle. Elle devient la reine. Hadès n'est plus seul avec ses fantômes et ses mécanismes de défense. Il a accepté de laisser entrer le renouveau dans son obscurité. C'est le moment où l'ombre accepte la lumière. Et spoiler alerte, ça change tout. Ce mythe nous livre un secret fondamental pour la gestion de soi. Votre part d'ombre a besoin de votre vitalité. Ces peurs, ces vieux dossiers, ces secrets honteux ne sont pas des monstres à enfermer à double tour. Ce sont des parties de vous qui ont besoin d'être vues, d'être touchées par votre propre compassion et votre désir de croissance, Perséphone, pour arrêter de vous hanter. Et devinez quoi ? C'est là que la magie opère. Hadès est aussi Plutos, le dieu des richesses. En affrontant et en acceptant ces parts cachées, en y apportant de la vie, vous ne découvrez pas seulement de la douleur. Vous découvrez des ressources insoupçonnées, une force intérieure incroyable, une créativité unique. C'est comme trouver un coffre-fort rempli de diamants bruts dans une cave que vous n'osiez pas ouvrir. Comment concrètement on gère ça ? Contrairement à Poséidon qui subit ces vagues, Hadès, lui, il négocie. C'est un bureaucrate stable. Son pouvoir est d'être invisible, cuné, mais aussi d'avoir Cerbère, le chien à 3 têtes. Cerbère, c'est votre mécanisme de défense. Il empêche les secrets de sortir, mais il empêche aussi les autres de rentrer. C'est le vigile à l'entrée du club. Pour gérer cette part d'ombre, il faut reconnaître le casque, l'invisibilité. Admettez que vous cachez des choses, c'est normal.
Tout le monde le fait. Mais demandez-vous, est-ce que je cache ça pour me protéger ou parce que j'en ai honte? Apprivoisez Cerbère, les mécanismes de défense. Comprenez pourquoi vous êtes si défensif sur certains sujets. Cerbère n'est pas méchant, il a peur qu'on vous blesse encore. Remerciez-le, mais dites-lui, c'est bon Cerbère, je peux gérer cette boîte-là. Le contrat, l'acceptation. Hadès a passé un contrat pour Perséphone, 6 mois en enfer, 6 mois à la surface. C'est de l'équilibre. Acceptez que votre part d'ombre existe, ne la combattez pas. Négociez avec elle. Dites, ok, je suis jaloux, c'est ma part d'ombre. Mais je ne vais pas exploser pour autant, je vais juste le savoir. C'est de l'intelligence administrative. Puisque vous êtes sur la psyché des dieux, on ne vous laisse pas dans le noir sans une lampe torche. Voici 3 tips pour gérer cette part d'ombre. Le journal de la cave. Prenez un carnet. Écrivez toutes les pensées moches, bizarres ou honteuses que vous avez. Ne les jugez pas, c'est le carnet de Cerbère. En les mettant sur papier, vous les rendez visibles. Vous leur enlevez leur pouvoir de fantôme. La spéléologie positive. Identifiez un vieux souvenir qui vous pèse. Demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve m'a appris de fort? Quelles ressources j'ai développées grâce à elle? C'est Plutos qui vous parle. Transformez la boue en or. L'acceptation radicale, le cuné. Quand vous sentez une peur ou un secret remonter, ne paniquez pas. Respirez. Imaginez que vous mettez le casque d'invisibilité d'Hadès. Regardez la pensée sans réagir. Acceptez qu'elle soit là, mais ne la suivez pas. Elle va redescendre d'elle-même. C'est de l'acceptation bureaucratique. Hadès n'est pas le roi des morts. C'est le roi de ce qui est caché. Vos secrets et vos peurs sont comme des diamants bruts dans votre cave. Ils ne sont dangereux que si vous les ignorez. Alors, la prochaine fois que Cerbère grogne dans votre tête, ne fuyez pas. Descendez. Allumez une lampe. Dites bonjour à votre colocataire invisible. Et rappelez-vous que même les enfers ont leur printemps. Et vous, quel est le secret ou la peur qui fait Cerbère grogner dans votre cave en ce moment? Partagez votre expérience en commentaire, car mettre de la lumière sur nos enfers est le premier pas pour les transformer en richesse. N'oubliez pas de vous abonner à la psyché des dieux pour continuer ce voyage au centre de vous-même. Que vos enfers soient fertiles et votre esprit souverain.